Le vin, une drogue de lâche ou un simple aliment nuisible à l'homme. Le vin, ce breuvage souvent célébré, dissimule derrière ses arômes une vérité plus sombre. Il est facile de croire que chaque verre offre détente et convivialité, mais n'est-ce pas là la ruse ultime du vin? Une ruse qui pousse à la lâcheté, à la fuite des réalités. Le vin devient la solution facile, un refuge illusoire pour éviter les problèmes plutôt que de les affronter. Il apaise les tensions sans en traiter la cause, transformant la volonté en mollesse et l'esprit critique en complaisance. Celui qui s'y adonne trop souvent devient esclave de ses faiblesses, préférant l'ivresse douce à la vigueur de l'action. Aucun sport ne recommande le vin. Pourquoi? Parce que le vin affaiblit, ralentit et désarme. Il offre une excuse à l'inaction, une justification pour ne pas repousser ses limites. En affaiblissant le corps, il devient un prétexte à la paresse, remplaçant l'effort par la dégradation. Sur le plan intellectuel, le vin est tout aussi perfide. Il promet l'inspiration, mais offre une évasion de l'esprit. Sous son influence, la clarté mentale s'altère, les idées perdent en netteté. Le vin devient le complice d'une lâcheté intellectuelle, où l'on préfère la réflexion brouillée à la pensée affûtée. La tradition veut que le vin soit un symbole de partage et de convivialité. Mais cette tradition ne perpétue-t-elle pas une lâcheté collective? En célébrant le vin, on perpétue un cycle d'évasion où l'alcool devient la réponse facile aux complexités de la vie. Le vin, avec toute sa noblesse apparente, dissimule un aspect bien plus sombre. Il est l'outil de ceux qui préfèrent l'inaction à l'action, la complaisance à la confrontation. Pour ceux qui cherchent à se dépasser, il est temps de voir le vin pour ce qu'il est. Un obstacle à surmonter, un piège à éviter, une lâcheté à dépasser.